Bonjour jeunesse, un déligraine français un peu différent ce matin. Madame Eve va lire une histoire, une partie d'une histoire qu'elle a enregistrée il y a 2 semaines en fait, en plusieurs parties. Fait que tu peux voir ton texte est là, tu vois Madame Eve qui va lire à gauche, tu la vois, elle va monter des images des fois. À droite, tu vois la traduction du texte par le système qui n'est pas parfaite, mais qui va t'aider à voir le texte. En général, c'est très fidèle, pas toujours, mais c'est très fidèle pour que tu puisses comprendre bien l'histoire. Fait que j'espère que tu apprécies l'histoire, c'est vraiment bien en fait. Merci Madame Eve pour ça. Bonne journée. Bonjour, j'aimerais maintenant lire pour les grands lecteurs de 6e, 7e. Dans Libromanie 2020, il y a le titre Enterrer la Lune, écrit par André Poulain, illustré par Sonali Zora, et c'est aux éditions de La Courte Échelle. Trois choses ne peuvent rester cachées longtemps: le soleil, la lune et la vérité. Par Bouddha. Au champ de la honte, du haut du ciel étoilé, la lune dodue et dorée observe une petite fille fâchée. Tête levée, sourcils froncés, Latika fait une furieuse grimace à la face de la lune. Chaque soir, Latika souhaite être entourée de noir, un noir caverneux et profond, un noir total. Elle rêve d'une nuit sans lune, sans clarté. Chaque soir, Latika trottine derrière sa sœur, sa mère et ses voisines. Elle suit les femmes qui avancent silencieusement sur le sentier qui mène au champ, où rien ne pousse. Chaque nuit, femmes et filles vont au champ de la honte. Toujours la nuit, jamais le jour. Dans le champ désert, à la sortie du village, des ombres s'accroupissent sur le sol sablonneux. Sari relevée, tête baissée, les femmes restent à l'affût. Elles guettent le moindre signe de danger. Accroupies, en silence, sans se regarder, sans regarder la lune, femmes et filles font ce qu'elles ont à faire. Enterrer la lune. Nerveuse, la mère de Latika chuchote: Vite, dépêche-toi. Impatiente, la sœur de Latika soupire. Puis Ranjini s'écrie: Il faut toujours t'attendre. Latika pousse un soupir frustré. Elle proteste: J'essaie, je veux, mais mon ventre ne veut pas. Latika déteste être obligée de chuchoter, alors que ce qu'elle veut, c'est crier. Crier des mots cassants, des mots tranchants, crier des insultes à la lune, car cette lune effrontée éclaire trop bien les femmes accroupies, car cette lune effrontée l'empêche de se cacher. Chaque nuit, dans le champ de la honte, Latika n'a qu'une seule pensée, qu'un seul désir: enterrer la lune. Noyer la jalousie. Chaque matin, Latika se rend à la rivière avec son seau vide. Chaque matin, Latika revient de la rivière avec son seau plein. Elle marche lentement, cou raidi, dos bien droit, un seau d'eau renversé, et il faudra tout recommencer. Chaque matin, Latika doit se dépêcher d'aller à la rivière. Malgré sa hâte, elle prend le chemin le plus long. Par le chemin le plus long, elle évite les garçons, sans souci. Ces garçons insouciants s'amusent tout le temps. Ces garçons espiègles ne sont jamais obligés de porter des seaux vides ou des seaux pleins. Ces garçons si libres ne sont jamais obligés de se cacher, jamais obligés d'aller au champ de la honte. Chaque matin, sur la route de la rivière, la jalousie pique Latika. Une jalousie aussi mordante qu'un dard d'abeille. Dans le tumulte de la rivière, Latika plonge son seau. Dans la tumulte de la rivière, Latika aimerait noyer sa jalousie, mais elle n'y parvient pas. Et c'était le premier chapitre du livre Enterrer la lune. Et j'espère que vous avez réussi à vous imaginer à quel endroit cette histoire se passe. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Je vous laisse le temps d'y penser et à la prochaine lecture, on en discutera davantage. Merci.